Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de sons inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 99e numéro de Le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit: Or les œuvres de la chair sont manifestes. Galates 5 verset 19. Paul nous donne une liste non exhaustive des manifestations de la chair et il insiste disant qu'elles sont évidentes. Peu importe le nombre d'années que nous avons fait dans l'église, si l'un de ces traits se trouve en nous, nous pouvons être sûrs que la chair est encore vivante. Or, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5 verset 24. Où en sommes-nous aujourd'hui? Amen. Nous prions le Seigneur. Père éternel, Dieu du ciel et de la terre, que tes œuvres sont excellentes. L'esprit du péché a corrompu ta création sur cette terre. Mais par le sang de ton Fils Jésus-Christ, tu as racheté des hommes et des femmes afin de proclamer la fin du règne du vieil homme sur la terre. Parle-nous encore aujourd'hui, je t'en prie. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on ne peut pas passer à côté de ces œuvres sans s'apercevoir que la chair est à l'œuvre quelque part. Si vous passez à côté d'un animal mort depuis quelques jours, vous ne pouvez pas passer sans vous apercevoir qu'il y a un cadavre là. Pourquoi? Parce qu'il y a une odeur. Le vieil homme sent mauvais. Il ne peut pas passer inaperçu. Ah Seigneur Jésus. Ah Seigneur Jésus. Comment tes enfants ont pu ignorer pendant si longtemps les œuvres du vieil homme dans leur vie? Comment avons-nous pu ignorer les œuvres du vieil homme? Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Quelles sont les œuvres du vieil homme? Selon Galates 5, à partir du verset 19. Je lis dans la version Darby. Ce sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables. Et Paul continue en disant: Je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quand on lit cette liste, il y a des œuvres de la chair qui ont l'air évidentes, comme la fornication, l'impudicité, l'ivrognerie, les sectes, la magie. Quand on entend ce genre de choses, on s'offusque tout de suite. On dit: oh, mais quel péché! Vraiment, ça, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. C'est pas digne de moi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Mais ce à quoi beaucoup d'entre nous ne faisons pas attention, c'est que dans cette liste, il y a les querelles. Ah, il y a les querelles. Je m'attarde d'abord sur ça. Le mot grec qui a été utilisé pour querelle, c'est éris. Quand vous cherchez le mot éris dans la mythologie grecque, Éris était la déesse de la discorde, c'est-à-dire de la division.
C'est-à-dire qu'il y a un démon dont le travail principal, c'est de créer des disputes. Ça correspond à un démon. Ça correspond au travail d'un esprit. C'est-à-dire que dans le royaume de Satan, il y a un département spécialisé dans les disputes. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, regarde les enfants de Dieu en train de se disputer. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Quelqu'un va me dire non, c'est la mythologie grecque. Comment est-ce que je peux prendre la mythologie grecque et puis venir dire que c'est un démon? Mon frère, ma soeur, je ne veux pas faire de débat. Mais il y a des choses dans le monde qui nous donnent une image de ce qui se passe dans l'esprit. Il y a un esprit qui travaille activement à la discorde et aux disputes. Regarde toi-même, c'était quand la dernière fois que tu t'es disputé ou querellé avec ton conjoint, ton ami, ton collègue, et même pire, avec tes frères et sœurs en Christ. Eris t'a eu, mon frère, ma soeur, tu es charnel. Plus vite tu vas le reconnaître, plus vite tu vas crier à Jésus pour t'aider à changer. Chaque fois que tu seras en train de te disputer avec quelqu'un, souviens-toi, malgré toutes les années de foi et les expériences spirituelles que tu as, que tu viens de donner accès à la chair. Ça va t'aider. Peut-être que on n'a pas la même définition de la dispute. Alors, qu'est-ce qu'une dispute? Selon le dictionnaire, c'est une discussion plus ou moins vive à propos d'opinions et d'intérêts. C'est-à-dire que, pour parler terre à terre, c'est se fâcher avec les autres parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet ou parce qu'on veut quelque chose. Et on montre qu'on est fâché en discutant avec les autres. Et après la discute, on est toujours fâché. Certains même prennent des résolutions. Tu ne me connais pas encore. Ah bon? Ils prennent des décisions dans leur cœur. Toi, à partir d'aujourd'hui, toi et puis moi, c'est terminé. Ah bon? On ne te connaît pas encore. Mais Dieu, lui, te connaît. Il faut arrêter ce genre de choses, les frères et mes sœurs en Christ. C'est charnel. Peut-être que tu es là-dedans. Peut-être que tu te sens concerné par ça. Arrête de raisonner dans ton cœur. Et accepte le fait que Jésus veut que tu arrêtes les querelles et les disputes. Amen. Ne vous faites plus influencer par Eris. L'esprit qui stimule la chair de l'homme pour créer la dispute et pour les éloigner de Dieu. Si vous ne vous repentez pas, vous n'allez pas rentrer au ciel. Faites attention. Faites attention. Satan nous distrait. Satan nous distrait. Faites attention. Faisons attention. Parce que nous sommes tous concernés. Alléluia. Deuxième point. Les inimitiés. Qu'est-ce que les inimitiés? C'est le fait d'avoir des gens que l'on considère comme nos ennemis. Il y a des gens qui nous veulent du mal. Ils se positionnent comme nos ennemis, c'est vrai. Mais nous ne devons pas nous positionner comme les ennemis des autres. Ce sont tes ennemis parce qu'ils te veulent du mal, oui. Mais est-ce que toi, tu es leur ennemi? L'inimitié doit aller dans un seul sens. Ils sont tes ennemis, mais toi, tu n'es pas leur ennemi. Il y a beaucoup de personnes sur la terre qui sont ennemis de Dieu parce qu'ils se rebellent contre Dieu, parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix du Seigneur, parce qu'ils disent que Dieu n'existe pas. Mais Dieu n'est pas leur ennemi parce que chaque jour, il fait lever son soleil sur eux et puis fait descendre sa pluie sur leur récolte, sur le fruit de leur travail, parce qu'il est bon. Quand tu es l'ennemi de quelqu'un, c'est-à-dire, à ce moment-là que tu commences à manifester l'œuvre de la chair qu'on appelle l'inimitié. Quand tu deviens l'ennemi de quelqu'un, cela veut dire que tu n'aimes pas la personne. Si tu as l'occasion de faire du mal à la personne, tu le feras. Si tu as l'occasion de rendre le coup que la personne t'a donné, tu le feras. Si tu as l'occasion d'aider la personne, tu ne le feras pas. Tu décides de ne plus saluer la personne. Tu deviens ennemi de la personne. Tout n'est pas cumulatif. Tu peux prendre un seul élément dedans. Toi, peut-être pour toi, c'est juste ne pas saluer. Peut-être pour un autre, c'est de dire que si la personne a besoin de quelque chose, vraiment, il ne faut pas compter sur toi. Jésus dit, s'il revient et qu'il te trouve dans une position où tu n'as pas juste des ennemis, mais que toi-même tu es devenu un ennemi ou une ennemie pour certaines personnes, tu ne seras pas enlevé. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 17 à 18.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Paul dit, s'il est possible, même fais en sorte de ne pas avoir d'ennemis. Maintenant, si la personne a tout fait pour devenir ton ennemi, toi, ne sois pas son ennemi. Donc, même les gens qui veulent devenir tes ennemis, on dit de tout faire pour ne pas avoir d'ennemis. Maintenant, s'il force, il ne veut rien comprendre, il veut devenir tes ennemis, c'est pas grave. Mais toi, ne sois pas l'ennemi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le cœur d'amour que tu nous donnes. Un cœur qui sait dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un cœur qui pardonne ses ennemis et qui refuse de devenir ennemi. Un cœur qui pardonne. Alors que je suis en train de parler, le Seigneur Jésus ouvre tes yeux sur cette réalité. Tu te rends compte que peut-être involontairement, tu as été ennemi de certaines personnes. Souvent même, tu n'as pas parlé, mais dans ton cœur, tu es devenu leur ennemi. Tu es devenu prêt, tu es devenu prête à te comporter avec eux selon leur méchanceté et non plus selon la nature d'amour que Dieu t'a donné. Pendant que je suis en train de parler, je prie que le poids qui est sur ton cœur quitte. Il y a un poids qui est sur ton cœur qui quitte. Il y a un poids, tu vas sentir ce poids-là. Parce que l'inimitié fonctionne comme ça, c'est dans le cœur. Tu vas sentir un poids. Tu vas vouloir lâcher, tu vas sentir un poids. Laisse prise. Regarde, c'est comme la pierre qu'on a roulée pour faire sortir Lazare du tombeau. Il y a des gens qui étaient enfermés dans ton cœur. Tu étais devenu leur ennemi. Et à cause de cela, ton cœur ressemblait à un tombeau. Mais à partir d'aujourd'hui, Jésus, le Dieu miséricordieux, dit, roulez la pierre et faites sortir les morts. Faites sortir les ennemis, déliez-les et laissez-les aller. Oui, laisse-les aller. Et sois un digne fils, une digne fille de Jésus. Et tu seras libre. Oui, le poids quitte ton cœur. Jésus ne veut pas que tu rates le ciel. Alors laisse les choses de la terre sur la terre et pardonne. Le signe par lequel tu sauras que tu les as libérés, c'est que tu vas commencer à prier pour leur conversion ou pour que Dieu touche leur cœur. Voici le signe qui met fin à l'inimitié. Tu commences à prier vraiment de manière profonde pour eux, pour ces personnes-là. Quelqu'un peut être ton ennemi s'il veut, mais toi, ne sois pas son ennemi. Amen. Prochain point, la colère. Il y a des gens qui se sentent automatiquement concernés parce que vous savez que vous avez un problème avec la colère. La colère est une prison. Parce qu'elle pousse à faire des choses sous l'effet des émotions, sans beaucoup réfléchir. Et ce n'est qu'après avoir fini de poser l'acte qu'on se rend compte qu'on a fait une bêtise. Et là encore, c'est si l'ego ne rentre pas dans l'équation. Parce que si l'ego se manifeste, la personne ne va jamais reconnaître son erreur. Même si elle se rend compte qu'elle a fait une faute, elle ne va jamais l'admettre. Elle va toujours trouver une justification. Il faut prier Dieu pour qu'il nous aide à ne pas être esclaves de la colère. Pourquoi est-ce qu'il faut vaincre la colère? Lisons Jacques chapitre 1 verset 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Chaque fois que vous allez vous mettre en colère, sachez que vous ne serez pas en train de faire la volonté de Dieu, mais votre propre volonté. Et donc, vous serez en train d'agir par la chair. Vous ouvrez la porte au diable. Disons Ephésiens 4, verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Beaucoup de personnes donnent accès aux sorciers dans leur vie. Pourquoi? À cause de la colère. Là, on ne parle même pas de l'enlèvement encore, pardon. On ne parle même pas encore de l'enlèvement. On parle de ton expérience en tant que chrétien sur la terre. Le diable va te créer des problèmes juste parce que tu n'as pas su t'empêcher de te mettre en colère. Que Jésus te délivre aujourd'hui. Amen.
Il y a aussi les divisions, les gens qui créent les clans dans l'église. Ils se mettent en groupe pour critiquer le pasteur, pour critiquer les frères, pour critiquer la manière de faire dans l'église. Au lieu de se rassembler pour prier, ils créent des clans pour critiquer. Même si vous constatez quelque chose et que vous en parlez, parlez à Jésus. Parlez à Jésus aussi pour demander de l'aide. Sinon, je vous assure, vous ne serez pas enlevé. Vous ne serez pas enlevé. Si vous continuez dans ça, vous ne serez pas enlevé. Soyons honnêtes, les frères. Soyons honnêtes, les sœurs. Le passage est clair. La parole de Dieu est claire. La Bible dit que ceux qui commettent de telles choses ne vont pas hériter du royaume des cieux. Amen. Alors, on va terminer avec l'envie. Ça encore, c'est un autre fléau dans l'église. On ne se rend pas compte. Mais il y a de l'envie et de la convoitise à un tel point. On ne se rend pas compte qu'on peut rater l'enlèvement pour ça. On ne fait pas attention, mais parmi les 10 commandements, il y a un commandement qui dit « Tu ne convoiteras point ». Mais aujourd'hui, les gens convoitent la voiture de leur frère. Les sœurs convoitent le mari de leur sœur. Les gens convoitent le statut social des autres. Même l'onction des serviteurs de Dieu, les gens convoitent. Convoiter, c'est quoi? Convoiter, c'est désirer ardemment quelque chose que quelqu'un possède et qu'on ne possède pas. Et ce n'est pas juste désirer ardemment quelque chose, non. C'est désirer ardemment quelque chose parce que l'autre la possède. En fait, c'est parce que tu as vu ça chez l'autre. En fait, c'est vrai, tu veux quelque chose. Mais tu la veux parce que l'autre l'a. Au point où tu estimes que si telle personne possède quelque chose, toi aussi tu devrais la posséder. Et indirectement, tu commences à penser dans ton cœur qu'elle n'est pas mieux que toi et que tu mérites ça aussi. Même que la personne ne mérite pas ça. Et puis tu commences à comparer. C'est comme ça que certaines formes de sorcellerie commencent. Comparaison, non, il n'est pas mieux que moi, pourquoi lui il a ça? La sorcellerie commence dans ça. Et il y a beaucoup de sorciers dans l'église. Comment tu fais pour savoir que tu as la convoitise? C'est quand tu n'arrives pas à te réjouir de tout ton cœur quand quelqu'un obtient quelque chose que tu n'as pas. Quand tu n'arrives pas à te réjouir, tu as la convoitise et la jalousie. Si Jésus revient, que tu ne règles pas ça, mon frère, ma soeur, pas que je te mente, tu risques de ne pas être enlevé. Si tu fais ça, tu es un enfant spirituellement. Parce que c'est ce que les enfants font. Quand ils voient un jouet qu'ils n'ont pas dans la main d'un autre enfant, ils veulent ce jouet-là. Que Jésus nous vienne en aide. Il faut refuser de laisser les œuvres de la chair prospérer en nous. Il faut se concentrer sur ces aspects et les traiter. Il faut chercher à manifester les fruits de l'esprit. J'ai plusieurs fois parlé de la chair et des fruits de l'esprit. Je vous recommande d'écouter ou de réécouter le numéro 84. J'ai parlé du fruit de l'esprit. J'ai parlé du paradoxe qui fait que malgré qu'on a l'esprit de Dieu, on ne manifeste pas naturellement son fruit. On ne manifeste pas naturellement le fruit de l'esprit. Réécoutez, que le Seigneur vous bénisse. Je prie que ces paroles-là ne jettent pas sur vous un dévolu de culpabilité, mais au contraire, vous fassent voir que Dieu veut que vous changiez. L'amour de Dieu est disponible pour vous, pour que vous puissiez vous repentir. Père, je prie pour toutes ces personnes qui écoutent et qui à l'instant se rendent compte qu'elles ont besoin de changer. Je prie afin qu'alors qu'elles vont ouvrir leur bouche pour te demander pardon, Seigneur, qu'elles ressentent ta paix dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous pouvez vous connecter sur notre page Telegram, sur nos chaînes WhatsApp, YouTube et Facebook en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non Le Saviez-vous. Vous y retrouverez l'enseignement d'aujourd'hui et des édifications pour votre âme. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro de Le Saviez-vous. C'était Le Saviez-vous avec Job Awoman, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sons d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.